Oh yeah! Bienvenue au troisième et dernier segment de l'épisode 7 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 8 avril dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Vous êtes toujours à l'écoute de Farouche, le podcast où on ne se laisse pas dompter. J'ai plein de petites phrases de même prêtes pour vous autres. C'est le temps du segment Ça a mal vieilli, Coco? Yes! Pendant que Emna va me replacer la caméra pour moi. Oui, tout à fait. Oui, donc Ça a mal vieilli, où on revisite certains pans de la culture pop qui passeraient plus nécessairement aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas nécessairement quelque chose de vieux. OK, oui. C'est de la récente pop qui a mal grandi. Oui, ben c'est ça. Ben, je vais vous parler de la chanson Seven Rings de Ariana Grande. C'est laquelle, ça, déjà? Quand elle fait... Ah oui. Oui, et c'est une chanson qui est pas si vieille. C'est une chanson de 2019, mais qui parle beaucoup de consumérisme. Puis j'ai l'impression qu'on va trouver que ça a mal vieilli en 2040 quand on va tous porter des masques à gaz. Puis qu'on va faire genre la file pour aller chercher de l'eau. J'ai l'impression que cette chanson-là, elle jouera pas dans le film, mettons. Ouais. D'ailleurs, Ariana Grande, moi, j'ai fait mes recherches là, sur la belle Ariana. Ariana qui, je ne sais pas si les gens le savent, mais elle est de descendance italienne. Oui, ce n'est pas une femme noire, contrairement à l'esthétique qu'elle a empruntée pendant toute sa carrière. Ben, elle fait beaucoup de latina fishing, là, qu'on appelle. Donc, puis c'est drôle parce qu'il y a plein de photos d'elle à genre 15 ans quand elle était dans Disney, puis de elle maintenant. Puis elle s'est super tannée la peau, elle s'est bronzée la peau. Elle fait vraiment comme... Elle essaie d'avoir des traits de latina, puis elle joue un peu avec son nom. Ariana Grande, il y a plein de gens qui pensent qu'elle est genre mexicaine, mais elle est sweet fuck all mexicaine. Elle vient genre du New Jersey, probablement. Elle vient de la Floride. La Floride, en fait. Puis genre, pas comme elle vient de l'Italie. Ouais. Genre, ses parents... Mais je pense qu'elle s'est wokisée un peu. Elle arbore maintenant les cheveux blonds et la peau blanche. Oui, c'est ça. C'est qu'elle était tannée de désoppression. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est par rapport à qui elle veut pogner, comme public. Fait que là, Mané, elle a essayé de faire justement, là, du blackfishing qu'on appelle. Après ça, elle a essayé de faire du Asian fishing aussi. Il y a des photos d'elle qui elle fait vraiment comme si elle était coréenne. C'est vraiment bizarre. C'est bien rochant. Oui, genre, elle a un maquillage qui fait comme si elle avait pas... qu'elle avait en anglais, c'est monolide, là. Mais comme si elle avait des yeux plus asiatiques, dans le fond. Fait que, oui, Ariana Grande... Ça a mal vieilli, Ariana. Drôle de phénomène. Oui, ben ça va mal vieillir. Oui, en fait, je pense qu'on est là dans ma petite affaire. Fait que, en gros, Seven Rings, c'est une chanson où Ariana show off qu'elle fait du cash. On en parlait un peu tantôt, c'est un peu bizarre. Puis, ce qui est fantastique, tu sais, t'es comme, OK, you go girl, fais du cash. Mais maudit que j'aimerais ça que les riches arrêtent de se vanter qu'ils s'achètent 26 voitures de sport puis qu'on commence à glorifier le fait de payer ses impôts. Moi, j'aimerais ça qu'elle fasse comme « Yeah, I pay taxes, I pay for schools, bitches! » Ça, c'est juste moi. Butches. Ah, j'adore. OK, donc ça commence, puis elle fait genre « Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles, girl with tattoos who like getting in trouble. » C'est moi, ça. Après ça, elle dit « Lashes and diamonds, ATM machines, buy myself all of my favorite things. » Tu t'es acheté un ATM, Ariana? Quoi? Elle dit qu'elle s'est acheté un ATM. Vraiment, pourquoi? Pour retirer ton propre argent chez vous? Genre, sais-tu qu'il va falloir qu'elle remplisse son ATM? Il y a des frais, en plus. Oui, elle va-tu s'auto-charger les frais? C'est ça, je me demande. Puis je suis comme, pourquoi elle dit ATM machine? T'as pas besoin de dire machine, c'est à ça qui sert le M dans ATM. Puis là, elle dit bouteille de bulle aussi. Moi, bouteille de bulle dans ma tête, ça sonne pas champagne, ça sonne bulle de bain. Fait que pour moi, ça sonne pas comme de la richesse, ça sonne comme des vaginites. Ah oui. Je comprends pas. Après ça, elle dit « Been through some bad shit, I should be a sad bitch. » Puis là, je m'excuse, je viens de réaliser qu'on n'est pas inclusif, qu'on traduit pas les paroles en français. Fait que j'ai demandé à mon ami ChatGPT. Fait qu'ici, Ariana nous dit « J'ai traversé des moments difficiles, je devrais être une salope triste. » Salope triste. Ça me fait juste de rire de beau, salope triste. C'est peut-être ça, la vaginite, là. Oui, Oui, c'est arrivé de même. Puis c'est vrai, elle a traversé des moments difficiles. Elle est sortie avec Pete Davidson. Non, mais on s'entend que si ce gars-là était pas millionnaire, ça serait genre à pas mettre de drap contour. C'est sûr. C'est sûr qu'il sait pas faire bouillir des pâtes. Non, c'est sûr que non. Après ça, elle dit
Write my own checks like I write what I sing. Écrire mes propres chèques comme j'écris ce que je chante. Là, ça aussi, je comprends pas. Là, tout le monde signe ses chèques, là, Ariana. Là, c'est ça qu'on fait avec des chèques, dans le sens qu'elle dit-tu qu'elle se paie elle-même? Puis, t'as-tu besoin d'aide, Ariana? Tu comprends-tu comment ça fonctionne, l'argent? Puis après ça, il y a le bridge et le refrain avec la traduction de notre cher ami ChatGPT. Fait qu'attention, donc elle dit « My wrist, stop scratching. My neck is flossy. » Fait que mon poignet, arrêtez de regarder. Mon cou est étincelant. Ah, flossy, c'est étincelant. Ben écoute... Je pensais que ça avait rapport avec la soie dentaire. Moi aussi, je pensais que ça avait rapport avec la soie dentaire. Oui, le même collier. Elle a son petit collier qui vibre, elle a son petit pouce. Mais c'est quoi le poignet? C'est quoi son problème de poignet? Je sais pas. Elle a eu des My wrist, Mais elle a des stop vraiment watch. petits poignets. Fait que Une peut-être qu'elle est Rolex? comme, regardez pas mes poignets. Après ça, elle dit, make big deposit, my gloss is popping. Faire des gros dépôts, mon gloss est à la mode. Après ça, elle fait, you like my hair? Gee, thanks, just bought it. Tu aimes mes cheveux? Eh, merci, je viens de les acheter. Puis après ça, elle dit, I see it, I like it, I want it, I got it. Puis là, c'est ça pendant tout le long. Le refrain, I see it, I want it, I like it, I want it, I got it. Donc, je le vois, je l'aime, je le veux, je l'ai. Puis ça, cette chanson-là est terrifiante pour une fille comme moi qui est contre le magasinage en ligne. Non, mais ça devrait pas être aussi facile de faire grimper ton empreinte carbone en un clic, là. C'est comme se faire Uber Eats ou fast-food. Genre, dans mon temps, on mangeait du fast-food quand on était sur la route ou sous à 4 heures du matin. Ou les deux, ça dépend. On mangeait des burgers trop gras faits par des employés sous-payés, mais de manière responsable, la gang. Faisait pas ça de même, là. Je trouve ça trop facile. Puis là, elle dit, hey, I see it, I like it, I want it, I got it. Moi, en tant qu'écolo, c'est plus, je le vois, je l'aime, je le veux, mais je me demande si j'en ai vraiment besoin. J'attends une semaine pour être sûre que je le veux encore. Après ça, je regarde si je peux pas le trouver seconde main ou l'emprunter. Puis là, 90% du temps, je finis par l'oublier puis je l'achète jamais. C'est ça, pour moi. Sinon, elle dit « Wearing a ring but ain't gonna be Mrs. Bought matching diamonds for 6 of my bitches. » Butches. Je porte une bague, mais il n'y aura pas de madame. J'ai acheté des diamants assortis pour 6 de mes salopes. Ouais, ça sonne moins bien en français. Ça sonne toujours moins bien en français. Puis, ça m'étonnerait que ce soit des diamants éthiques, là, Ariana. Ah, oui. Ouais, probablement des mineurs qui t'ont trouvé ça. Puis là, mineurs dans le sens de les deux sens. Puis, moi, je suis comme... Il me semble qu'Ariana devrait avoir plus d'empathie pour ces gens-là parce qu'après tout, elle a la même shape qu'eux autres. Oh. Si elle s'était née dans une ferme de diamants, elle ferait pas des chansons. Puis après ça, elle dit I'd rather spoil all my friends with my riches, think retail therapy my new addiction. Donc, je préférais gâter toutes mes amies avec ma richesse. Je pense que la thérapie de détail est ma nouvelle addiction. Oui, visiblement, puis c'est pas cute là, que t'arrêtes pas d'acheter, va chercher de l'aide. Puis c'est fou comment l'addiction au magasinage, c'est la seule addiction que personne remet en question. Tu sais, si tu vois un ami consommateur de drogue qui a des cernes en dessous des yeux, tu vas te dire, hi, ça va pas, il dérape. Mais tu vois quelqu'un qui porte toujours un kit différent, puis t'es comme, yes, girl! Work, bitch! Puis, plus tard, elle dit I bought a crib just for the closet. J'ai acheté un berceau juste pour le placard. Puis là, je suis comme, là, il y a des dépenses inutiles, puis des dépenses inutiles, là. Comme, Un crib, non, mais un c'est crib, un c'est une slang pour maison. une piole. Hein. je Ouais. sais, mais là, c'est ChatGPT qui m'a dit que c'était un berceau. On a gâché sa joke. On s'est J'excuse. crappé le poil. Mais ça qui me fait rire, c'est qu'elle dit closet, puis je suis comme, t'as pas un walk-in? t'as pas déjà acheté tout ça? Bref, priorité, Ariana. Puis en tout cas, le reste de la chanson, c'est juste la continuité de son ode au capitalisme. Puis c'est un bon moment pour vous rappeler de diminuer votre consommation et plutôt venir à notre Switch and Bitch du 27 avril. Oui! Oh yeah! Et on Merci, Coco. termine ça avec ton édito, Emna. Oui, je trouve ça assez absurde depuis quelques mois, mon métier. La gang, faire des blagues en plein génocide, là, c'est pas tant ce à quoi j'aspirais. OK? Je me questionne beaucoup sur le rôle qu'on a comme artiste quand on est en pleine crise humanitaire comme ça. Là, parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est « Ah, le rôle des artistes, c'est de nous divertir. » Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand, comme spectateuriste, tu viens de subir une rupture ou bien que ton lave-vaisselle vient de te lâcher, oui, avec plaisir, je te divertirai. Mais quand il y a un fucking génocide, peut-être que les artistes aussi, on a mal puis ça nous tente zéro de faire de l'art, des fois. T'sais. Moi, je pense que notre rôle, c'est plus d'utiliser notre tribune, oui, mais pas pour faire des jokes pour détendre l'atmosphère. Là, plutôt pour amplifier les voix de celles qui en ont pas.
On a une sapristi de tribune disproportionnée par rapport à notre pertinence. Les humoristes, surtout, vous aurez peut-être remarqué, on a des noms en tête. Puis c'est le temps de l'utiliser à bon escient, je pense. L'écrivain James Baldwin a déjà dit « Le rôle de l'artiste, c'est exactement le même rôle que celui d'un amoureux ou d'une amoureuse. Si je t'aime, je dois t'éveiller sur les choses que tu vois pas. » Puis ça tombe bien parce que je vous aime quand même pas pire. J'ai découvert récemment une chanteuse tunisienne comme moi, que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Emel Malfoufi, en tombant sur une vidéo où elle chantait une chanson magnifique qui m'a hypnotisée. Puis en faisant des recherches, j'ai appris que c'est une chanson que des femmes palestiniennes chantaient aux hommes qui étaient emprisonnés pendant l'occupation britannique. Puis les femmes ajoutaient la lettre « L » ou en tout cas des syllabes qui commençaient par « L » entre les lettres de certains mots pour pouvoir passer des messages scriptés à leurs frères, à leurs maris, à leurs fils qui étaient emprisonnés concernant leur prochaine libération, sans que les gardiens de prison, qui avaient quelques notions d'arabe des fois, les comprennent. La chanson s'appelle « Yatala'in al-Jabal », à ceux qui gravissent la montagne. Ça dit entre autres « À ceux qui gravissent la montagne, à ceux qui partent des feux, j'espère que vous serez en sécurité. Je ne veux pas de vos cadeaux, de vos robes, je veux juste que vous soyez en sécurité. À ces gazelles qui sont emprisonnées, je veux vous dire que la situation ne durera pas. J'espère juste que vous serez en sécurité. » Puis je l'ai beaucoup écouté ces derniers mois. Je l'ai chanté même sur scène, chanté pour pas hurler. Nos frères et nos sœurs palestiniennes ne savent plus quoi faire pour qu'on les écoute, qu'on prenne au sérieux leurs souffrances. Imaginez dans quelques années, quand on va parler du génocide dans les livres d'histoire, je vois déjà les élèves regarder leurs profs dans les yeux puis leur demander « Mais pourquoi on n'a rien fait? » Puis avec tout ce qui se passe de plus laid ces temps-ci, de fucking Guillaume le Métis-Vierge dans le bois, à Aya Nakamura qui est trop noire pour être française apparemment, en passant par le milieu de l'humour au Québec qui nous présente un gala des Oliviers à 99 % blanc, avec aucune mention de la Palestine sur sa tribune de près d'1 million de téléspectateurs, avec un refus qu'on distribue des macarons pro-Palestine. Je vois très peu de personnes blanches s'indigner de l'invisibilisation des personnes autochtones et de couleur et du racisme en général, en fait, puis ça me dérange. Puis j'aimerais dire ceci en toute bienveillance. Oui, parfois, c'est vrai que c'est dur de se mettre dans la peau des autres. C'est difficile de s'imaginer concrètement ce qu'un groupe marginalisé peut ressentir et donc d'agir en conséquence. Mais ce que j'aimerais que plus de gens se disent, c'est pourquoi attendre de comprendre à 100% ce que l'autre vit avant d'amplifier sa voix? Le savez-vous que ça va peut-être jamais arriver? Vous pourriez pas juste nous faire confiance, tu sais? Le silence parce que, bon, voyons, ils capotent, c'est pas du racisme, ça, ressemble étrangement à quand des personnes blanches s'indignaient de la demande de ne plus utiliser le mot en haine ou quand les femmes ont été traînées dans la boue lors des différentes vagues de dénonciation parce qu'on disait qu'elles exagéraient. La parole des personnes qui sont directement touchées devrait être suffisante, je pense. On ne devrait pas avoir à attendre que vous sentiez autant l'humiliation et l'invisibilisation que nous pour espérer un peu d'humanité. Voilà. Oh yeah! Merci. On termine maintenant avec un nouveau segment. Un nouveau segment qu'on a appelé les suggestions culturelles farouches. Celui-là, on va essayer de le garder, promis. Oui, parce qu'on change beaucoup. On change beaucoup, là. On se faisait souvent demander, dans le fond, par nos auditeuristes, si on avait des recommandations d'œuvres culturelles féministes à donner. Fait qu'on s'est dit qu'on allait vous en lister quelques-unes ici et les publier dans notre groupe Facebook Full VIP. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est Farouche, le podcast. Oui, bien, on va commencer par une qu'on a en commun. Donc, la pièce Explosion qui est finie, malheureusement, de pleurer dans la douche. Mais on a appris tantôt qu'ils vont refaire Ciseaux donc cet été pendant la Pride. Donc, on invite les gens à aller voir n'importe quoi qui a fait pleurer dans la douche. C'est incroyable. Ils détruisent des objets du patriarcat sur scène. Nous, on se fait... Oui, excuse, vas-y. Vas-y. Non, parce que j'allais dire, nous, on se fait dire, avec pas de filles sur le pacing puis farouche, qu'on est full agressif. Faudrait pas que les masculins aillent voir Explosion. Ils sont pas prêts. Non, c'est ça, ils sont pas prêts. Sinon, j'invite les gens. Il y a un party le 20 avril qui s'appelle Danser sur un volcan pour rencontrer plein d'organismes écologistes et danser comme des petits fous jusqu'à 3 h du matin. Donc, regardez ça sur les internets. Ça s'appelle Danser sur un volcan. C'est la première d'une soirée dansante de plusieurs, d'une série qui va avoir de groupes écologistes. Ça va aussi, les billets, je pense, sont 12 $. Ça va aussi aider à financer ces organismes-là. Donc, je vous invite à aller vous danser le popotin en même temps que faire
de rencontrer des organismes écologistes. Et si aussi vous voulez vous impliquer, ça va être un bon moment pour rencontrer ces organismes-là. Puis boire une bière avec eux autres, parce que il faut faire ça aussi dans la fête, ce militantisme-là. Oui, tout à fait. Autre chose, là, c'est bien le fun parce qu'on commence à recevoir, nous, Farouche, OK, des courriels de maisons d'édition qui publient des livres féministes pour nous envoyer des copies de presse. Oui. On est des grandes personnes maintenant, OK? Fait que n'hésitez pas à faire de même, maisons d'édition qui nous écoutent avec des livres, des pièces de théâtre, n'importe quoi, on l'aurait acheté anyway, en fait. On a reçu, entre autres, récemment, Sexualité et dissidence queer, qui est un ouvrage collectif qui réunit des personnes qui réfléchissent à la libération des pratiques sexuelles et amoureuses à partir de la sociologie, de la sexologie, du travail social et d'une perspective de terrain. J'ai commencé à le lire, déjà très absorbée par la lecture. C'est publié aux éditions du Remue-Ménage. Oui, puis on a reçu aussi un autre livre féministe récemment, mais on va en parler le mois prochain, puisque son autrice va être une de nos invitées pour l'épisode de 8, le 20 mai. Soyez là. Les billets sont déjà en vente. On garde le suspense. Restez à l'affût. Oui, et là, Calamine et Brigitte, on n'a pas plugué vos œuvres parce qu'on voulait vous laisser le faire. Qu'est-ce que vous voudriez inviter nos auditeuristes à aller voir ou lire ou écouter de votre cru? Ben moi, j'ai une pièce qui joue au Rideau Vert, là, qui finit la semaine prochaine, qui s'appelle Jamais, toujours, parfois, d'une autrice australienne qui vit en Angleterre et c'est une pièce qui est sur la santé mentale, mais chez une jeune femme, donc chose qu'on parle très, très rarement au théâtre, en fait, la santé mentale chez les femmes. Et ça déboulonne beaucoup, beaucoup de mythes. Et voilà, je vous invite à aller voir ça. Oui. Puis si on revient à Montréal un jour, jusqu'à ce qu'on meure. Oui. Toi, Calamine? Moi, j'ai découvert récemment un band qui s'appelle Princesse. Puis en ce moment, ils font les Francouvertes. Puis ça va être les demi-finales des Francouvertes dès la semaine prochaine. Puis il y a aussi la rappeuse Sensei H, qui a un featuring sur mon album, qui se dit pas elle-même féministe, mais qui est une rappeuse crissement badass. Pour moi, c'est féministe d'emblée. Alors, je vous invite à aller voir les Francouvertes et à aller voir le clip de Princesse qui ont un costume de vulve et que ça dit dans le refrain « Fouille, fouille, tu vas trouver » en parlant du clitoris. C'est insane. Allez voir ces clips-là, c'est malade. Princesse au pluriel. Puis je vais le faire pour ton lancement de ton album qui sort. On va checker les dates sur ton Instagram. Le 19 avril, à Montréal, c'est à la Maison de la Culture, Maisonneuve. On lance l'album, ça va être le party. Yeah! Merci pour ces belles suggestions, Farouche. Oh yeah! Et c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Tout le monde, avez-vous eu du fun? Yes, sir! Merci tout le monde. Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Donc, merci à toute la gang du Pub Lacal pour le bel accueil. On peut les applaudir. Merci à Ariane à la photo. Merci à Isabelle qui nous a donné un coup de main à la porte. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement professionnel de notre jingle. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir. Merci aux auditeuristes qui nous écoutent. Merci à nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé des belles contributions et celles de 5 $ et plus par mois se méritent de fabuleux remerciements en ondes. Donc, on va partir ça. Oui, on en a 4 nouveaux nouvelles en plus ce mois-ci. On est bien excités. Merci à Francis Lalonde. À Marie-Ève Peck. Isabelle Giguère. Marie-Pierre Isabelle. Marie-Hélène Lapérière. Isabelle Perrier. Karine Blanchette. Champagne éco-anarchiste. Mon préféré. Soraya Elbekali. Catherine Jaudoin. Nick James. Mathieu Gaulin. Ben et Joël. Raphaël Royer. Charles Turcotte. Et Marie B. Oui, si vous voulez qu'on vous nomme, vous aussi, abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Lapérière, on peut l'applaudir. Merci à toi, Emna Chaud. Merci à nos invités, Brigitte Poupard, Calamine. Merci tellement d'avoir été là. Oui, on peut tout trouver, les informations sur vos réseaux sociaux, site Internet, tout ça. Merci finalement à Eros et compagnie pour leur appui au podcast, pour le petit pouce que Brigitte va arborer avec plaisir, j'en suis sûre. Pour votre magasinage coquin, si vous voulez aussi avoir votre propre pouce, utilisez notre code promo Farouche au pluriel 15. On vous rappelle aussi qu'on organise un Switch and Bitch le samedi 27 avril, 13h à 15h. Les petits billets pas chers sont en vente déjà sur notre point de vente. Puis c'est gratuit pour nos membres Patreon. Fait que vous pouvez faire ça tout d'une shot. Oui, et on se revoit donc ici, même heure, même poste, le lundi 20 mai pour l'épisode 8 de Farouche, avec d'autres invités exceptionnels. Les billets pour ça aussi sont déjà en vente. Et là, maintenant, on se laisse une dernière fois sur notre super jingle. Essayez de clapper puis de chanter avec nous, OK? Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci! Merci beaucoup! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées,
sauvage c'est bar. On fait ce qu'on veut de notre corps, on est fa 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 farouche. Merci d'avoir écouté le dernier segment de l'épisode 7. Si vous voulez assister à notre prochain enregistrement devant public du 20 mai, les billets sont déjà en vente. Après ça, c'est la saison des festivals. Et si vous voulez dorénavant entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast et à rejoindre notre groupe VIP intitulé Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, les Farouches!